Personne ne se sacrifie volontairement en dehors des bodhisattvas. Tous les autres humains ne se sacrifient pas volontairement. Mais ils sont utilisés par la vie organique parce qu'il n'y a pas assez d'êtres humains suffisamment vrais, suffisamment bons, suffisamment justes, suffisamment éveillés et conscients sur Terre. Et parce que ces humains-là manquent, les autres produisent la même énergie qui est produite par la conscience, par la bonté véritable, par la justice véritable, par la beauté véritable. Il y a une énergie qui est produite, et celle-là n'étant pas produite en quantité suffisante, il y a une autre façon qu'utilise la vie organique pour la produire, c'est à travers la souffrance et la mort. Et plus nous sommes nombreux à essayer de vivre avec la bonté, avec un sens exact de la justice, pas la justice, mais un sens exact de la justice, en essayant d'incarner la beauté aussi dans nos attitudes, et plus nous faisons ça consciemment, donc là, on multiplie le facteur de production de cette énergie. Plus nous sommes nombreux à faire ça, plus il y a d'hommes et de femmes qui sont soulagés de la souffrance, qui évitent des morts prématurées, et éventuellement, ceci peut agir dans le monde animal aussi. Donc plus il y a d'hommes et de femmes qui essaient de travailler en conscience, moins il y a de souffrance sur Terre. C'est la raison pour laquelle quelqu'un sur le chemin ne peut plus se permettre d'être bête et méchant, d'agir de façon mécanique et inconsciente. C'est tellement une insulte d'abord à lui-même, à tous ceux qui l'entourent. C'est tellement une insulte à tous ces enfants qui souffrent de la faim, de la torture et à toute la souffrance dans le monde. Vous comprenez ? C'est d'abord notre attitude extérieure de qualité pour notre environnement. Parce que c'est de ça qu'il s'agit d'abord. Celui qui arrive à entrer volontairement et consciemment dans une attitude de qualité dans son environnement proche, avec les êtres humains, les animaux, tout ce qui se passe, toutes les situations autour de lui, celui-là est un producteur d'une énergie qui évite à des enfants d'être massacrés, d'être torturés. Celui qui fait ça, uniquement déjà le fait d'adopter des attitudes nobles consciemment, volontairement. Je pourrais faire autrement, mais je décide de me hisser à une attitude noble. Et le plus simple, c'est je n'entre pas en conflit. Je suis bienveillant, je suis au service. Voilà, ça c'est la première chose. Et c'est la chose qui immédiatement a un effet sur des hommes et des femmes qui sinon subiraient des souffrances et des tortures, ou souffriraient de la faim, du dénuement, du froid ou de la chaleur. C'est-à-dire que nous pouvons agir immédiatement. Et nous savons de toute façon qu'au niveau des nations et des peuples, on ne peut rien y faire. Ils sont dans des champs d'action, de guerre et de paix, sur lesquels nous n'avons pas d'influence. Il s'agit là d'un monde qui est guidé par d'autres esprits, qui sont bien au-delà de ce que peut faire l'être humain. Par contre, nous pouvons agir de façon immédiate sur la souffrance des femmes, des hommes et des enfants. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste constamment sur le premier principe, jamais entrer en conflit. Vous voyez ? Si les personnes avaient conscience que le fait d'entrer en conflit massacre un enfant, quelque part dans le monde, c'est comme armer la main d'un criminel qui abat un enfant ou qui torture un enfant. C'est ça ce qu'on fait lorsqu'on entre en conflit. C'est vraiment ça. Si les personnes avaient conscience de ça, ceux qui ont suffisamment de conscience morale immédiatement arrêteraient. Le problème, c'est le manque de mémoire, on oublie que c'est vraiment ça ce qui se produit.
parce que nous sommes peu nombreux, nous sommes avec nous-mêmes comme ça, on est seuls. Mais ce qu'on fait a une action sur l'un ou l'autre des, je ne sais pas combien de milliards d'êtres humains il y a aujourd'hui sur Terre. 6 peut-être, non? 6. Oui, c'est beaucoup, hein. C'est vraiment beaucoup, beaucoup. Et il y en a qui sont immédiatement touchés par ça. On ne peut pas se permettre sur un chemin, si on veut évoluer à un niveau à peu près ordinaire, hein, sur un chemin, évoluer à un niveau ordinaire, on ne peut plus se permettre le conflit.